nonagénaire. Nonagénaire. À 88 ans, écoutez, Clint Eastwood prouve encore une fois qu'il n'est pas trop vieux pour ses conneries. Bonjour à tous, je suis la Critique Masquée, bienvenue dans cette critique à chaud du dernier film de la légende, Clint Eastwood, La Mule. La Mule, ça parle donc de Earl Stone, qui est un nonagénaire, un mec qui a plus de 90 ans, interprété évidemment par Clint Eastwood, qui utilise le fait d'avoir cet âge-là pour incarner ce personnage. D'ailleurs, c'est tout de suite, je le précise, c'est hyper surprenant, on voit pas souvent des films avec un personnage principal qui a 90 ans, quoi. C'est vraiment hyper rare. Donc déjà, premier truc, c'est impressionnant. Voilà, c'est impressionnant de voir quelqu'un d'aussi vieux tenir un film de bout en long, aussi bien devant que derrière la caméra. Mais ça, c'est encore plus dingue de se dire que c'est aussi le réalisateur. Mais donc déjà, voilà, avant de vous raconter l'histoire, tout ça, c'est le premier truc que vous n'allez pas voir au ciné tous les jours. Un mec de 90 ans pendant 2 heures au cinéma devant vous. C'est bluffant. Et donc Earl Stone, il est horticulteur. Le problème, c'est qu'il commence à avoir des problèmes financiers à un moment dans sa vie, enfin vers la fin, quand il a 90 ans, quoi. Et bah il commence à devenir une mule pour les cartels de drogue mexicains, donc un mec qui va trimballer de la drogue d'un état à un autre. Et en parallèle de ça, il y a Bradley Cooper qui joue un agent de la DEA, donc la police antidrogue américaine, qui va enquêter pour essayer d'arrêter le cartel, de démanteler le cartel, donc potentiellement d'arrêter Clint Eastwood qui devient un mec qui trimballe plein de drogue. Ma critique sera une critique du film sans spoiler, je pense pas que ce soit le type de film qui soit vraiment spoilable, donc je vais quand même donner des détails sur le film, mais il n'y a pas de dénouement que je vais gâcher dans cette critique, je vais essayer de faire quand même attention. Deuxième chose, après avoir précisé que Clint Eastwood était impressionnant parce qu'il était vieux, je dois aussi préciser que le film ne ressemble pas vraiment à ce que la bande-annonce me vendait. Je trouve que la bande-annonce vend un film qui est proche du thriller, on sent le film un peu policier, avec justement la drogue et presque un film d'action par moment, enfin, ça laisse supposer un peu tout ça. Et je trouve que le film n'est pas du tout dans ce ton-là. C'est un film qui est beaucoup plus léger, qui est presque comique par moment, parce que le personnage de Clint Eastwood véhicule beaucoup de bonhomie, et par sa vision du monde, le fait qu'il soit vieux et en décalage avec ce qui se passe, il apporte beaucoup d'humour. Donc c'est un film qui va être vraiment centré sur son personnage, et pas vraiment sur l'enquête, tout ça. Donc si vous y allez pour voir un thriller sur le cartel de drogue, vous risquez vraiment d'être déçu. C'est pas du tout ce que le film est réellement. Je trouve que la bande-annonce est un peu fallacieuse. Parce que ce film, finalement, c'est vraiment le parcours d'un personnage, et potentiellement de Clint Eastwood. Je vais pas faire mon ultra connaisseur de Clint Eastwood, c'est un réalisateur dans lequel j'ai pas encore plongé pleinement pour découvrir toute sa filmo, donc j'ai des grosses lacunes, mais je pense que c'est un film important pour lui, où il a voulu délivrer beaucoup de choses, et principalement parler de la vie de l'Amérique, et de son décalage avec ce qui se passe à l'heure actuelle, peut-être. Le film, il est vraiment construit comme une espèce de balade, en fait. On a ce personnage qui va faire des allers-retours dans différents lieux, et qui va donc avoir des petites scénettes où il va rencontrer des gens, mais il va rien se passer de particulier. C'est vraiment des scènes de l'ordre du quotidien, mais par ces petites scènes, il va nous inculquer des espèces de visions de la vie qui sont assez intéressantes, et qui vont un peu montrer l'humanisme du personnage, et je pense l'humanisme profond de Clint Eastwood. Clint Eastwood, c'est quelqu'un qui est un vrai humanisme, et qui est un humaniste qui a en lui vraiment toutes les valeurs de l'Amérique. Et c'est ça qui est quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'il représente l'Amérique à un moment, voilà, ce qu'elle a pu représenter par son âge, par son élégance, sa manière d'agir, son espèce de galanterie, et à la fois son individualisme. Le personnage, c'est quelqu'un qui est justement un peu trop individuel, qui a délaissé toute une partie de sa vie pour sa carrière, et voilà, enfin, on va dire un peu cette espèce de principe du rêve américain, de faire fortune, tout ça. Et c'est un personnage qui va justement remettre un peu en question tout ce processus-là. Et c'est intéressant parce que, en parallèle, ça va aussi remettre en question les fondements de l'Amérique, et qu'est-ce que c'est que la vraie valeur du rêve américain, quoi. Où en fait, l'important, c'est pas forcément de faire fortune, c'est plus de réussir à s'entourer des personnes qu'on aime le plus longtemps possible. Ce que j'ai beaucoup aimé dans le film, c'est justement toutes ces petites scénettes où Clint Eastwood va avoir des interactions avec différents groupes de personnes. Donc par exemple, il y a des interactions avec des bikeuses lesbiennes, il y a des interactions avec quelqu'un qui est noir, et il va agir avec eux d'une manière assez archaïque, où il va avoir, le noir, il va l'appeler nègre, et le mec le reprend tout de suite. Les lesbiennes, il va être un peu surpris, et à la fois, après, il va les appeler d'une manière où normalement un homme dirait pas ça comme ça, genre les Gwyn, direct en leur disant ciao les Gwyn. Voilà, on sent qu'il est en décalage avec ce monde, et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ça nous montre que c'est quelqu'un qui, au final, s'en fout de tout. Clint Eastwood, il a quasiment 90 ans, et je pense qu'il en a plus rien à battre de rien. Il n'est pas là pour être politiquement correct, il n'est pas là pour se conformer à ce que la société dit qu'il faut être maintenant. Voilà, il est ouvertement politiquement incorrect, mais tout en expliquant finalement que son côté politiquement incorrect, à une époque, c'était considéré comme politiquement correct, c'est juste que les temps ont changé, mais que fondamentalement, ça reste un mec humain et un mec bon. Parce que le mec, quand il dit nègre, il dit pas ça méchamment, c'est juste que c'est comme ça qu'il appelait le noir à l'époque, et que,
Pour lui, c'est pareil, c'est juste une manière d'appeler les gens, comme il dit les blancs, il les appelle les crackers, voilà. Mais pour autant, il va pas le traiter différemment, il va pas ne pas l'aider quand il est dans le besoin. C'est comme ça que ça fonctionne pour lui. C'est-à-dire que la manière d'appeler quelqu'un, pour lui, ne doit pas condamner la manière dont il perçoit cette personne. Pour lui, ça reste un homme en face de lui, qu'il appelle noir, nègre ou monsieur. Et je pense qu'il y a plusieurs phrases dans ce film qui pointent du doigt ce que Clint essaie de nous expliquer, qui est qu'en fait, à un moment, il y a par exemple un mec qui lui dit « Ah, vous les vieux, c'est bien, vous êtes sans filtre », et lui dit « Non, mais je crois que j'ai jamais eu de filtre, en fait. » C'est juste que c'est maintenant qu'on a considéré qu'il faut parler avec des filtres, mais moi, de mon temps, on a toujours dit ce qu'on pensait, et c'était ça qui était important. Et je pense que c'est un peu la morale du film, c'est d'essayer juste d'être soi-même, pleinement, tant qu'on reste quelqu'un de bon. Après, il y a vraiment un petit côté vieux con, hein, parce que voilà, il a du mal avec les téléphones portables, son personnage. J'ai du mal à différencier ce personnage de Clint Eastwood, je pense qu'il s'est vraiment projeté dedans, mais ça reste un personnage de fiction, donc je vais pas non plus faire une espèce d'analyse de Clint Eastwood sur ce personnage constamment, mais le personnage, en tout cas, est rigolo, parce que il montre à quel point le monde est allé un peu trop vite, et à la fois, comment on peut toujours, justement, l'apprécier en ayant son rythme à lui, quoi. Et c'est ça qui est génial, c'est que c'est un mec qui, en vivant à son rythme à lui, en ne faisant que ce qui l'intéresse lui, bah, il arrive à déjouer les potentiels pièges qui vont être sur sa route, il fait des choses qui vont surprendre les gens, et donc il va devenir un peu le meilleur dans son domaine, parce que bah, son but, c'est juste de faire ce qui lui chante, quoi. Donc il va s'arrêter pour profiter d'un sandwich, il va profiter d'une nuit d'hôtel pour coucher avec des prostituées, ce genre de truc. Et ça surprend tout le monde, les gens du cartel, par exemple, ils comprennent pas, ils sont là, mais quoi, mais pourquoi il fait ça, enfin, il va nous foutre dans la merde, alors qu'en fait, c'est l'inverse. C'est parce qu'il vit à son rythme et qu'il s'impose pas de suivre des règles qui paraissent grotesques, bah, qu'il arrive à devenir, à faire en sorte d'être excellent, quoi. Donc pour ce personnage de Clint Eastwood et ce qu'il va raconter, je trouve ça vraiment intéressant. Après, le film est quand même assez étrange. C'est un film qui est très dilué, qui a très peu de péripéties, et où les événements mettent beaucoup de temps à arriver, surtout, et où il y a plein de trames qui sont pas forcément terminées, quoi. T'as l'impression que, à part le personnage qui a son parcours qui est complet, il y a beaucoup de choses qui sont laissées en suspens, où tu vas un peu te dire « Ah, mais j'aurais bien voulu savoir comment ça finit, ça, par exemple. » Donc il a une relation avec un mec du cartel, par exemple, t'aurais bien voulu... Bah tu te dis « C'est bizarre, ça n'a pas été exploré jusqu'au bout, cette relation. » Ou le rapport à l'argent aussi, qui est pas toujours hyper clair, parce que tu sens qu'il emmagasine beaucoup d'argent, et tu sais pas exactement ce qu'il en fait, où c'est, comment c'est géré. Alors oui, t'as des événements au début qui t'expliquent certains trucs, mais c'est pas non plus expliqué sur l'entièreté du film, comme si à un moment, bah, ça intéressait plus le scénariste ou le réalisateur. Et c'est pareil pour l'enquête de la DIA, qui est hyper sporadique, on a vraiment quelques séquences éparpillées dans le film qui permettent de faire avancer une petite enquête, mais qui est pas du tout palpitante, où c'est juste, ils ont un mec qui leur donne des infos au fur et à mesure, quoi. Donc, t'arrives pas à être y a pas ce côté suspense total dans l'enquête. Tu sens qu'il y a un étau qui se resserre, mais c'est pas plus que ça. Donc tu vois, c'est pas le cœur du film, quoi. Le cœur du film, c'est vraiment ce personnage et son parcours intérieur et la manière dont il va se balader dans l'Amérique et appréhender le quotidien. Et c'est bizarre parce que ce personnage, par exemple, tu sais jamais où il vit, tu verras jamais sa maison, tu le vois toujours dans sa voiture. C'est aussi quelque chose d'assez intéressant parce que c'est un film américain et l'Amérique a toujours une fascination pour les voitures et c'est un film qui se passe quasiment, mais 80% dans des voitures, quoi. Et ça raconte quelque chose aussi de l'Amérique et je pense que Clint, c'est vraiment un film où il a voulu faire un peu un hommage à l'Americana, quoi, ces grands espaces, parce c'est pas un western du tout, mais il y a quand même des réminiscences un peu de western parce qu'il va traverser des étendues. À un moment, il se retrouve dans un endroit qui ressemble un peu à un désert, mais c'est jamais accentué, quoi. C'est juste, il apprécie l'Amérique et les routes américaines. Il y a quelques incohérences qui sont assez particulières. Voilà, il y a tout un truc, par exemple, sur la couleur de la voiture. À un moment, t'as juste envie de dire, mais change la voiture. Enfin, vous êtes tous au courant qu'ils cherchaient exactement ça. Pourquoi vous persévérez à vouloir avoir cette voiture-là? Il y a un moment, le personnage de Clint Eastwood, il va se mettre à fouiller dans un sac, alors que il avait précisé qu'il le ferait pas, et tu sais pas vraiment pourquoi il le fait à ce moment-là. Mais bon, la scène est sympathique, ce qui se passe après. Mais voilà, c'est juste, tu te dis, bon, là, il a décidé de le faire, c'est étrange. Il y a des petits trucs comme ça, avec une scène de passage à tabac qui est pas hyper bien gérée, où d'un coup, il y a un décalage entre le personnage que tu vois juste avant et juste après, au niveau, par exemple, du maquillage, tout ça, tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai raté un épisode, en fait. Enfin voilà, c'est pas un film qui est vraiment ficelé, bien ficelé, avec des retournements de situation, avec des choses qui sont accentuées pour que l'intrigue soit efficace, tout ça, pas du tout. C'est vraiment, ça plane, ça flotte, on se balade avec Clint. On sent qu'il y a des menaces qui pèsent à droite à gauche, mais c'est jamais plus poussé que ça, et c'est jamais le cœur de ce qu'il te raconte, quoi. Il te raconte un vieux monsieur qui comprend au fur et à mesure que l'important, c'est la famille, quoi. C'est un film qui m'a vraiment parlé, j'ai apprécié me faire balader par Clint à travers l'Amérique, à travers les différentes rencontres qu'on va plus ou moins faire. J'ai bien aimé tous les personnages, tout m'a plu, même la vision du cartel qui à un moment est hyper abusée, avec une soirée qui est graveleuse, dégueulasse, enfin...
il assume, il s'en fout. C'est un mec qui en a plus rien à foutre en fait. Enfin, Clint Eastwood, il est pas là pour faire dans le politiquement correct du tout. Et j'ai bien aimé avoir un vieux mec qui t'explique que bon bah voilà, je te montre ce que j'ai envie de te montrer. Je vais même te montrer un vieux qui baise, enfin plus ou moins. Voilà, il ose, il s'en fout. Il a plus de filtre. Comme il dit, il a plus de filtre. Mais est-ce qu'il en a déjà eu? C'est la question. Je pense pas. Il y a des gens qui peuvent, à mon avis, trouver ce film grotesque parce que c'est un film qui est rempli de poncifs, avec des espèces de phrases comme ça, voilà, des phrases sur la famille, sur l'amour, sur l'argent, sur l'importance de la vie. C'est pas forcément, on va dire que c'est pas... Moi, je trouve que c'était pas subtil, c'est pas la question, c'est juste que il y a des moments où c'est peut-être un peu in your face, quoi, comme on dit, voilà, ils éloquent les choses de manière vraiment verbale, ils verbalisent. Mais bon, après, c'était toujours ancré dans des séquences où les gens ont des raisons de se dire ce qu'ils sont en train de se dire, quoi. Donc je trouve pas ça totalement à côté de la plaque. Je trouve faut arrêter de dire que quand dans un film un mec explicite quelque chose, c'est raté, ou c'est pas subtil, c'est pas la question. C'est juste que c'est une des manières de faire communiquer des choses aux spectateurs par le biais de ces personnages qui dialoguent dans l'histoire, quoi. Enfin voilà. Donc des gens peuvent, à mon avis, être dégoûtés par ce processus-là et par pas mal de choses qui vont être dites. Moi, j'ai vraiment adhéré à tout le processus et à l'atmosphère créée, quoi. Un film vraiment assez surprenant, voilà, c'est un film qui m'a surpris, je m'attendais pas forcément à ça, et j'ai été embarqué par ce Clint qui est tellement sympathique, quoi. Enfin, il arrive à te créer ce personnage qui est tellement, ouais, qui est au-dessus de tout le monde, quoi. Il traverse la vie avec cette espèce d'aisance et de coolitude, mais en étant un vieux mec de 90 ans, quoi. Donc c'est surprenant, c'est rare, et je pense que c'est important de le voir, parce que vous verrez pas tous les jours un réalisateur de quasiment 90 ans incarner un personnage de quasiment 90 ans pendant 2 heures, et vous raconter à quel point il aime son pays, et à la fois ce qu'il pourrait avoir à en redire des idéaux qui l'ont bâti, quoi. Donc c'est tout pour ma critique de La Mule, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si vous aimez, à commenter en bas pour me dire ce que vous avez pensé du film, évidemment, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne. On se retrouve très vite pour une prochaine critique, merci à vous de m'avoir suivi, et d'ici la prochaine, bonne toile!